la pièce à longueur des données de 30 cm. L'isolation en toiture fera une épaisseur de 32 cm. Donc les aides ici servent aussi pour attraper les 12 cm manquants. Vous avez ici les grandes coupoles, les sorties de ventilation primaire pour les sanitaires, les sorties de ventilation. Donc vous pouvez un peu deviner un peu les espaces. S'il y a un couloir, et ici où il n'y a rien, il y a des salles de classe. Là où vous étiez tout à l'heure, et là, il y a les acrotères. Là, l'écoulement des eaux, c'est à la périphérie du bâtiment, donc dans la cour. Et ils ont commencé à poser l'autre semaine, la semaine passée, ils ont commencé à poser les trous. Donc il n'y aura pas de descente d'eau dans les façades extérieures. Comme il y a des grandes surfaces, des toitures, on a eu des soucis surtout pour les dimensionnements là, ce qu'on appelle roue, donc pour récolter les eaux pluviales et les amener après en bas des façades. Pourquoi Tout à fait, oui. Il arrive ici, après il vient un côté en bas de... Là il y a la coupole que nous étions tout à l'heure pour la présentation. Donc là-dessus maintenant il vient encore quoi là? Ici, il y aura encore de l'isolation, oui, tout à fait. Jusque là. Et après, comme l'aluminium avec les soleils chauffe jusqu'à 100 degrés, voire plus, la dernière couche d'isolant, c'est en laine végétale. Qui n'est pas stocké ici, mais de l'autre côté du bâtiment, on le voit stocké. La dernière couche doit être différente de l'isolant CPS ici pour des soucis de chauffe. Après, la toiture ne sera pas ventilée. Elle n'est pas ventilée là. Il y a seulement un 4 mm. Et on ne peut pas dire que c'est un système GAPS, après des taux fixés qui ne prévoient pas de la ventilation, mais tout ça on peut le voir après sur l'échantillon. Excuse. C'est cool, hein. Là, après, vous pouvez deviner aussi tous les ponts.
Donc quasiment tous les points extérieurs sont différents. On a des points un peu partout. Par contre, dans la cour, c'est toujours le même niveau. Donc tous les ponts terminent avec un point central à l'intérieur. Si vous pouvez, on peut se promener jusqu'à là au fond pour l'expérience et faire des sons. C'est bon, j'ai libéré de l'espace. J'ai filmé une vidéo de 25 minutes du 4 juillet de l'année dernière à Boston. C'est une classe de quelle année, excusez-moi? Première année. Ok. Et ici, vous vous intéressez un peu tout. Ça, c'est le construction. Allez, on va faire de la J'aimerais tellement. Ici, on a un coup un peu différent des autres. C'est un cap pour la sortie des secours. C'est un cap Fenma. Et donc, au premier étage, il y a un escalier des secours seulement qui sort après en façade. Et donc là, c'est pour l'accès, il y a des interventions à faire en toiture. Oui, c'est louche. Ah bon, peut-être pas encore. Mais bientôt. Ah, si t'es fait, tu viens faire ton omelette. C'est encore pire là-dessus. T'as pas chaud en partant. J'ai chaud pour toi. Ça va. Non, non, c'est des trucs tout légers. Ah ouais? Ça va. Non mais juste en jeans. Écoute, ça va. En jeans. Ça va. Ça va, il y a de l'air. Comme ça. Il y a de l'air, mec. Moi, je suis habitué aux 40 degrés d'Athènes. Je suis pas vraiment chaud là. On a toujours assuré au compte oui, pour l'écoulement des eaux. Et après ça change et ici c'est un peu plus. Là c'est la pente minimale, c'est des 5%. 5 plus. C'est bien comme ça, vous vous rendez compte ce que ça veut déjà dire 100%. En plan, ça veut rien dire, mais en réalité, c'est déjà dit. J'ai une question. Pourquoi c'est surélevé autant les sorties comme ça? Parce qu'il n'y a plus que les tôles qui viennent dessus. Pourquoi c'est surélevé autant? Parce qu'il y a juste les tôles qui viennent dessus après, non? Ici? Ouais, ici. La tôle, elle vient à quel niveau? Elle vient au niveau du Saint-Jacques, là, non? Non, la tôle vient. Ah, elle vient à ici. ce niveau-là? Oui, oui. Après aussi la coupole même, ça sera rhabillé avec un cache en aluminium. D'accord, ok. Puis là, il y a, là l'isolant, il est encore dessous, puis il y en a encore là-dessus qui vient. Ici, si vous voulez, là, c'est le même problème de la dernière couche d'isolant en fibre minérale. Pour ne pas chauffer trop l'isolant EPS, on a mis un pièce en bois pour... Voilà. Mais là, il vient encore d'isolation. Oui, là, il y a l'isolation jusqu'ici. Ok. Ici, il y a les niveaux finis. Ouais, d'accord. Et Là-dessus, il reste plus que la tôle, en fait. tout à fait, oui. Voilà. D'accord, ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'isolation périphérique, maintenant, c'est interdit d'avoir ces panneaux blancs. Où justement, les ouvriers qui travaillent, alors on voit bien avec les jours, comme gentiment, on fait une voiture, ça prend un peu de temps, maintenant, on les met noirs. Sinon, ils ont les yeux ouverts à la fenêtre. Et on verra quand on posait la Ça va briller plus cramer. C'est marqué comme ça. Donc à partir d'ici, il y aura les ponts. Et donc voilà, là, après, on va voir. Bon là, vous les voyez déjà, ce sont des piles. Vous
ça finira les ponts. Et ici, c'est pas terminé, c'est bon parce que mon revêtement provisoire pour assurer l'étanchéité et l'eau hors bâtiment. Donc là, sur tout le bâtiment, il y a les couches. Oui, donc- bon, là, vous voyez bien les couches. couches là, Mm. par vapeur, on va dire, protection, l'étanchéité définitive, puis après l'isolant. C'est une Tout à fait. toiture inversée. Et donc la Et là, vous voyez les aides aussi. c'est un peu comme Ah, ok. L'isolation. Et donc la troisième partie, ça va être fait cet été pendant les vacances, c'est ça? Non. Alors, bon, au niveau des tapages, on termine la première partie en février de l'année prochaine. Et les élèves, ils ont 2 semaines des vacances, juste le temps pour déménager les pavillons et aménager les salles de classe ici. D'accord. Donc ils C'est sont que- là maintenant, les élèves. Et ils viennent. Mais ce qu'on a fait ici jusqu'à maintenant, ça sert pour accueillir les élèves. Et une fois qu'on aura débarrassé tout ça, on peut compléter les bâtiments. D'accord. Puis, ces grandes sorties, c'est quoi? C'est une ventilation aussi? La ventilation, oui. Après, ici, c'est le clapet de l'ascenseur. Et après, là, il y a un bloc sanitaire. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, on a toujours, il y a une grande concentration des coupoles. Vous pouvez deviner les escaliers, les cages d'escalier avec à côté les sanitaires et en ce cas-là aussi l'ascenseur. Il y aura un cage d'escalier ici avec les sanitaires, là au fond où c'était tout à l'heure et après là. Il y en a encore une autre dans la voiture. Ah ouais, j'en ai acheté 2, ouais, grave. Sur la voiture noire, sous les sacs noirs. Et ces pièces-là, donc, c'est pour faire tes avis, ça fait comment? Bah, ça fait un truc comme ça, toc, toc, toc. Comme ça. Ok. Et en gros, ça vient, je pense que ça se visse sur le béton. Et ensuite, c'est la largeur nécessaire pour visser Ouais, pour mettre le... visser ce machin. Des connexions pour la protection contre la foudre. Sur les protections contre la foudre. Et donc tous les éléments métalliques doivent être reliés entre eux pour voilà. Et nous on a exigé des liaisons cachées. Il n'y aura pas des éléments pour la liaison à l'extérieur. Toujours à l'intérieur des couches. Mais tu sais que moi, c'est intéressant ces trucs parce que maintenant je sais ce que c'est qu'un pare-vapeur. Tu savais pas? Et moi j'ai toujours pas compris mec, comment on fait une dalle de toiture. On met un moule horizontal et on le met avec des pieds, c'est ça? Ouais, des étais. On le colle en haut, Exactement, comme un mur, Ouais. simplement à la verticale. à l'horizontale. Ouais, à l'horizontale. Ça doit être la galère, non? Qu'il n'y ait aucun trou ni rien. Parce que sinon il y a tout qui pisse par terre. Putain, là-dessous il n'y a rien. Il y a des trucs qui sont mis. Juste un dernier point avant de descendre. Les rythmes des aides, vous voyez, sont un peu différents. Au milieu, ils sont beaucoup plus proches pour la rigidification des tôles. Et après, au côté, les tôles sont laissées libres pour
pour la dilatation. Vous imaginez 100 degrés, ça dilate beaucoup, donc on va prendre en compte tous ces... Hein, je dis pour la dilatation, il n'a pas dit. Comme tout à l'heure. Donc les rythmes sont différents entre chaque pièce. Au milieu c'est plus serré Plus serré pour la tenir, pour la ça tenir. dilate. Et sur les bords plus Extérieur. espacé pour la On se dilatation. retrouve en bas. Moi je garde la vidéo au cas où tu te pètes la gueule. Vous demandez de sauter à votre avis, on peut demander à tout le monde de sauter. D'aller là, tout le monde? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'était tout blanc. Vous asseyez pas là-dessus. C'est ça le truc à filer. T'as les jambes délicates et puis t'as les autres jambes. C'est bon, petit, allez bien là. C'est bon, petit, allez bien. Les salles de classe en béton. Ici, il y aura des grandes fenêtres. Les programmes sont en béton. Et pour le moment, on n'a pas pensé de poser des tablettes. C'est pour ça que les maçons sont en train de monter les tablettes pour mettre tout au même niveau et avoir un résultat propre de finition. Ce que je disais tout à l'heure, Micheli, les murs vers les couloirs, c'est en type cage, donc normalement il y a un calpinage dessiné. Et les murs, pour la séparation entre les salles de classe, ce sont en type 2, donc ça, des salles de calpinage, et en béton recyclé. Et ici, vous devinez aussi côté professeur, parce qu'il y a tous les réservations pour les prises électriques, les haut-parleurs, etc. Comment ça va être fini la salle de classe? La salle de classe sera finie avec un sol en bois, marqué en lame de champ. Et c'est tout, un faux plafond. Phonique, oui. Qui sera pas tout la largeur du plafond. C'est pour ça que nous, on avait prévu dans notre soumission des plafonds type 2. Et après, on a quand même confronté avec l'entreprise. Vous voyez ici, là au fond, vous voyez que les dernières planches sont posées voilà. Avec un béton type 2, l'entreprise a droit à faire un peu tout ce qu'il peut avec les planches, de mettre les grandes commandes. Nous, on a demandé quand même de respecter les bandes latérales droites, justement parce qu'avec les plafonds, on ne va pas couvrir toute la zone basse, on va laisser environ 70 et 70 cm, on aura toujours des bandes propres et après au milieu. Et le béton, vous allez faire quelque chose dessus? Il y aura une couche anti-poussière qui permet aussi de rendre les bétons lavables. Mais
En gros, c'est ça l'image que vous aurez ici en année, je pense. Les faux plafonds, acoustique, une acoustique route, je dirais. Ici, vous avez aussi des réservations pour les lumières, ce sont des lumières. Si vous êtes intéressé, on peut les voir aussi dans la cabane chantier, qui sont côté des grandios. Ce sont des simples lumières tout longues, rien de spécial. Les portes, c'est en Afrique. La seule particularité, c'est qu'il y aura un seuil en béton entre la salle de classe et les couloirs. Donc l'image finale, c'est vraiment d'un trou dans les murs en béton, avec une finition d'un côté et une finition de l'autre. Donc, de ce côté-là, vous avez vu un salle de classe normal, je dirais. Attention. Ça c'est Sarah. Ici, c'est Tout de suite, c'est ça. ici, c'est une salle de classe double. C'est celle qui vous donnez les deux salles de classe, le cloison jusqu'au milieu. Et comme je vous disais tout à l'heure en toiture, comme il y aura des descentes d'eau, dans tous les salles de classe de la côté court, il y aura des piliers au milieu de la salle de classe. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure dans la salle de classe comme ça, c'est un côté au milieu. Et là, pour des questions pratiques, pour des questions d'écoulement d'eau, je vais obligé à mettre un peu de comme ça. Vous avez dit au milieu, ce sera quoi? Ici, il y aura la cloison qui sépare les deux salles de D'accord, classe. une cloison. Maintenant, Ce sera une cloison. une double salle de classe. Ok. Mais ce sera quelque chose qu'on peut ouvrir? Non, c'est un cloison Knauf qui éventuellement dans un futur, si vous créez une salle plus grande, il peut enlever. Ok. Pour le moment, c'est pas prévu. Là, c'est le développement des escaliers. Vous voyez en toiture tous les différentes pentes. Et en face de vous, les toilettes. Et ce que vous voyez là au milieu, les trous, ça bouché avec les casiers pour les élèves. Donc c'est une réservation pour accueillir les casiers des élèves. Les toilettes et là au milieu le casier. Les couloirs, c'est l'équipe d'isolation sonique des couloirs. Partout dans les couloirs, dans les grands bras, il y aura des faux plafonds en plâtre. Des bandes, des faux plafonds ponctuels où après nous on a prévu de mettre aussi les lumières des secours, les haut-parleurs, etc. Mais dans les cages d'escalier, il y aura bien comme associé au plafond comme isolation. Donc dans tous les casiers,
seront faits avec matériel en fibre des bois qui peut aussi faire office d'isolant phonique. Là, c'est un cas particulier parce que c'est une surface très petite, mais dans les autres, il y a une surface suffisante pour absorber voilà, les bruits et satisfaire les exigences phoniques du couloir. C'est-à-dire l'acousticien qui a travaillé avec. On a un acousticien, oui. Vous avez aussi un spécialiste pour les passages. Oui. Voilà, donc c'est aussi pour cette raison-là que dans tous les couloirs, vous voyez beaucoup des trous, des câbles qui sortent et en théorie un peu moins dans les zones dans les cages d'escalier. La seule chose, c'est des grandes structures. Ça servira pour alimenter les éventuels éclairages. Comme les élèves doivent toujours exposer leurs travaux, etc. Les murs aussi, et dans les cages d'escalier, nous avons aussi office pour éventuelles zones d'affichage. S'il vous plaît? C'est quoi ça? Pourquoi il y a un... Ça, c'est pour l'alimentation eau. Là, dans le coin, il y a le local de nettoyage et donc notre ingénieur sanitaire préférait passer les alimentations des sanitaires en chape. Comme il n'avait pas suffisamment d'espace, on a pu faire un petit engravure pour passer ces pièces. Est-ce que vous avez des cloisonnements de feu, Oui, excusez-moi, oui, j'ai oublié d'en parler. Là où il y a, on peut le voir ici. À chaque fois, il manque du béton. Voilà. Cloison coupe-feu. Il y a dans tous les centres. Ouais, mais nous on les a tous. Et on garde de fermer les couloirs. Il y a un petit porte à l'intérieur. Il y a encore les réservations pour les cocktails incendies. C'est quoi? Là, il y a les lances incendies dedans. Les lances incendies. Voilà. Ok. Ouais, c'est des armoires. Ouais. Vous avez le truc en cordon là, avec un extincteur. Donc il y aura rien d'autre, pas d'isolation, il y aura juste la lance incendie là. Pardon, l'isolation, Il y aura juste la lance incendie ici et rien d'autre Alors, elle entre. est fermée de l'autre il y côté. aura quand même oui, une fermeture pour D'accord. feu. C'est exigé. Ok. Mais ouais. C'est un des problèmes à résoudre pour les salles de classe si on met quelque chose juste pour cacher le... Comment ça vient en Afrique? Là c'est moins joli. Ah, c'est pour les lances incendies ça? Oui. Ah, ok. La sortie des secours dont on parlait tout à l'heure avec la trappe d'accès à la voiture. T'as vu souvent des toilettes de comme ça. Petite pièce comme La pluie quoi. Quand il pleut, il pleut pas, ça monte toujours comme ça. Souvent les murs des salles de classe sont parallèles après. Je sais pas si juste
pour compliquer un peu les choses, on a décidé de accentuer les perspectives. Donc, souvent les salles de classe sont parallèles. Et même en toiture, vous voyez que les coffrages, je mets On a tous remarqué. On a tous remarqué, c'est bon. Avec distrait, ouais, et puis D'accord. l'arrivée de long escalier. Peut-être que si vous mettez là, vous pouvez voir aussi. C'est hallucinant. C'est clair. C'est barbare. Ouais. Star du futur film de l'EPIA. Ouais. Chaque fois. le petit, c'est embêtant. Tu fais la contagion? Ouais, si tu veux. Putain, mais mec, T'as vu les faire, ouais. T'imagines si on a pu faire ça là en béton là avec marbre. ça, c'est un coffre. Putain, mais il n'y a que du métal là. C'est malade. C'est trop ouf. Les barres d'argent. Ouais, c'est le truc de malade. Peut-être chez l'escalier quoi. Qui est pour les charges du bâtiment. C'est 45 minutes. L'ingénieur même a fait protocole sur tous les pierres. Ouais, les pierres, exactement. Le fil de barre. Donc voilà, là il y a des sanitaires, à côté de l'ascenseur. Là on voit la cassure du toit aussi. Ouais. Mais à l'autre côté, de ce côté, vous voyez. Ah, cette fois je vais essayer de pas te foncer dedans. En fait, toi, t'essaies de t'approcher pour moi, j'essaie de m'approcher pour comprendre, tu parles pas. Ouais, bah ouais, c'est pour la même chose, hein, parce que je comprends pas trop non plus. Pour moi, si je loupe un mot, c'est moins grave que là, si tu loupes une phrase. Ouais, mais là, moi, même, je comprends même pas de ça. Ouais, il parle. Ça, c'est quoi comme ça? C'est un local technique. Mais si vous voulez, la collège ici. Ça reste un petit local pour les physiciens. D'accord. Tous les Tableaux. là. Et là, vous avez l'entrée à la. J'ai une question. Quelles seront les mesures au niveau du bruit qui seront prises quand tu auras les cours dans les salles ici et le chantier juste à côté? Il y en aura ou... Autant que maintenant. Je pense que. Les haut-parleurs en France. Alors,
à savoir, vous avez vu, alors, comme tous les classes seront utilisées ici, ne sont pas utilisées là au dernier bout. D'accord. Ok. Et par contre, on a prévu toutes les fermetures provisoires. Donc, ce que vous voyez là, c'est pas la façade définitive, c'est une fermeture provisoire. D'accord. Et que normalement on doit isoler thermiquement et aussi un peu acoustiquement. D'accord. Ici, les salles de classe sont l'autre côté Ouais. et c'est pas là. Donc. Bon, ici quand même, il y aura tout les ponts qui va arriver. Ça, ça fait aussi partie des plannings après, si vous voulez. Comme je vous disais, les dégagements des pavillons, ça fait pendant les vacances. Donc, il y a toute une série de travaux lourds, entre guillemets, qui doivent être planifiés en fonction des vacances, des séances des élèves. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est quoi là, l'énorme bout en métal? C'est des pales planches. Souvent, ils les ont ancrés jusqu'au fond pour pas avoir besoin de trop excaver ou des choses comme ça. C'est l'ingénieur qui a demandé pour des questions de stabilité. D'accord. Comme ça. Comment vous avez dit? Comme c'est des parements. D'accord. Etienne! Etienne! Allez-y. Ah, en escalier normal.